paludisme d'importation en France, ça continue à être une réalité. Il y a entre 3 000 et 6 000 nouveaux cas chaque année en France et c'est à peu près stable depuis 10 ans. Donc on a du mal à casser la courbe. À 80%, c'est les personnes qui sont nées dans les zones d'endémie, qui vivent maintenant en France et qui retournent au pays pour voir la famille, gérer leurs affaires. Ces personnes qui connaissent bien le paludisme pour l'avoir vécu quand ils étaient plus jeunes, quand ils vivaient en zone d'endémie, en fait, appliquent moins bien les recommandations de prévention parce qu'il y a quand même une croyance un peu populaire que le paludisme est moins grave quand on est originaire d'Afrique, par exemple. C'est faux, hein, toutes les études le montrent. Quand on est né en Afrique et qu'on a grandi là-bas, au bout d'un moment, on a une certaine forme de protection contre le paludisme. C'est ce qu'on appelle la prémunition. Parce qu'on a été exposé régulièrement, on a des anticorps. Dès lors qu'on quitte la zone d'endémie et qu'on vit en France depuis plusieurs années, on va perdre cette protection, on va perdre cette prémunition. Et du coup, quand on retourne dans la zone d'endémie, si on est exposé par la piqûre du moustique Anophèle, on peut faire un paludisme, on peut faire un paludisme grave. Le traitement médicamenteux, la chimio-prophylaxie antipalus, le fait de prendre tous les jours un comprimé soit d'oxycycline, soit d'atovaquone proguanil, c'est la moustiquaire imprégnée, parce que l'anophèle pique la nuit. Donc si on dort sous une moustiquaire imprégnée, on ne peut pas être piqué, on ne peut pas attraper le paludisme. Et c'est pour les périodes nocturnes à l'extérieur, utiliser les répulsifs cutanés et porter des habits longs et couvrants. On ne recommande plus d'utiliser l'imprégnation des tissus parce qu'il y a une expertise INSERM qui juge que les produits qui étaient utilisés n'étaient pas sûrs pour la santé humaine. Et il y a tout un tas de dispositifs qui sont proposés en pharmacie ou dans les commerces qui n'ont jamais prouvé leur efficacité et que les médecins ne doivent pas recommander. Donc c'est le cas des bracelets anti-moustiques, c'est le cas des huiles essentielles, des répulsifs qui ne sont pas recommandés dans les recommandations voyageurs du ministère de la Santé. C'est vrai aussi du ventilateur. La climatisation, ça a un effet partiel mais qui est pas suffisant. Les ultrasons.